Don't go there. It's not possible. There are holes. Et en route pour Sarajevo, je me suis arrêté dans un supermarché. Cette fois, j'ai changé, ce n'est ni Bingo, ni je sais plus qui était le premier. C'est Konzum. Konzum, et là j'ai trouvé des choses très intéressantes que je n'avais pas trouvées ailleurs. Et je vous montre ça tout de suite. Ah oui, j'en ai eu pour aussi 11,50 €. Donc vous allez voir ce que j'ai acheté pour 11,50 € dans un supermarché bosniaque. Première chose pour mon petit déjeuner, ce sont des croissants. Attention, tenez-vous bien, ce sont des croissants au beurre. Donc j'en ai pris 4, j'espère qu'ils vont tenir. Ça me fera 2 petits déjeuners. Ensuite, un pain au chocolat local. Alors ouais, bon, j'ai pas encore goûté, hein. On va voir si c'est bon. Ouais, c'est pas mauvais, pas mauvais. C'est au beurre, pain au chocolat au beurre. Et mieux en mieux. Du pain, alors comme en France, un vrai pain, une sorte de pain, bon je sais pas combien de temps il va tenir, il est bien dur. Alors puisque j'ai du pain, du beurre, des œufs et enfin du fromage de chèvre bosniaque. Alors c'est pas du tout comme le fromage de chèvre français, ça n'a rien à voir avec mes crottins de chèvre, c'est du fromage bien dur, on goûtera ça à l'occasion. Vous avez atteint votre destination. Et me voilà à Sarajevo. En fait, je pensais pas venir parce que j'avais encore changé mes projets. C'est ça la van life, on change toujours. Cette fois à cause de la météo, parce que la météo, elle n'est pas favorable du tout. Alors ils disent que là il pleut. Et ben non, il pleut pas. Bon, c'est très couvert, un ciel très bas. Mais demain, il doit pleuvoir toute la journée. Un peu moins que maintenant. Et vu que maintenant il pleut pas, donc peut-être que je vais dire, il va peut-être pas pleuvoir. Bon, mais en tout cas, vu les prévisions, je me suis dit, au lieu d'aller à Sarajevo, je vais pas pouvoir visiter la ville s'il pleut, surtout que l'endroit où j'ai choisi c'était le moins cher. C'est une aire de camping-car où il y a vraiment rien. C'est juste une pelouse avec une clôture. Il n'y a pas d'électricité. Je crois qu'il doit y avoir peut-être de l'eau. On peut faire le plein d'eau et encore je suis pas sûr. Et on peut vider les toilettes, il me semble. On dirait qu'il y a un endroit pour vidanger. Bon, en tout cas, l'air n'est pas terminé encore. C'est tout récent. Il y a de jeunes arbres, ce qui explique que ce n'est pas cher. Alors le problème, s'il n'y a pas d'électricité, c'est que les panneaux solaires, sans soleil, ils servent pas à grand chose. Et s'il pleut, je vais rester dans le fourgon évidemment pour travailler sur les vidéos. Sauf que monter des vidéos avec un ordinateur très puissant qui consomme beaucoup, ça risque de poser problème. Donc on verra ça demain. C'est pour ça que j'avais changé d'avis et j'étais remonté un peu plus au nord de là où j'étais, 15 km, un endroit que j'avais trouvé sur Park Fortnite, en pleine nature, comme un endroit comme je les aime, dans les montagnes, sauf que les derniers, je sais pas, 50-100 mètres. C'était un chemin comme ça, avec des trous comme ça, du gravier, du coup j'ai patiné, c'était même pas possible. Donc, je suis arrivé à faire 15 mètres et encore. Donc j'ai dû faire demi-tour. Un peu plus loin sur la route, j'ai croisé un camping-car. C'était des Anglais, et je leur ai fait signe que non. Après ils sont arrêtés, on a discuté un peu et je leur ai expliqué pourquoi c'était pas possible d'aller là-bas. C'est dommage, c'était un beau spot. Alors voilà, ah oui, sur la route, je me suis retrouvé ici comme un couillon. Il y avait deux filles qui avaient l'air intéressantes, qui faisaient du stop, qui venaient ici à Sarajevo. Donc évidemment, je me suis arrêté. Sauf que le temps que je réagisse, c'était que je percute, je me suis arrêté un peu plus loin, peut-être à 50 mètres. Et j'ai à peine eu le temps de descendre du fourgon qu'il y a déjà quelqu'un, un van qui s'est arrêté juste devant elle. Alors je me suis retrouvé comme un con parce qu'elles ont pris le van. Voilà. Donc j'aurais pu faire connaissance, mais j'aurais peut-être d'autres occasions de faire connaissance. Là il est 18 h, hein, donc je vais déguster ce que j'ai acheté au supermarché aujourd'hui à Konzum. Des œufs, ça fait très très longtemps, ça va faire quelques mois que j'ai pas mangé du beurre non plus parce que j'achète jamais ça normalement. Et demain, je pense que je vais mélanger un peu les deux, visite et montage. Parce que on est à 10 km du centre, mais ici il y a quand même un tunnel qui est ce qu'on appelle le tunnel, qui est un musée apparemment. C'est une des choses à voir ici à Sarajevo, donc c'est juste à côté. On n'est pas trop loin de l'aéroport non plus. Donc je vais aller voir ça, comme ça même s'il pleut, c'est pas très grave. Je vais sortir le vélo. Par contre, aller en vélo, faire 10 km en vélo, s'il pleut ou qu'il se met à pleuvoir en route, ça donne pas trop envie. Donc je vais peut-être rester là pour après-demain. Donc ici, ça coûte 5 € la nuit. J'ai déjà payé pour 2 nuits. Et peut-être que je paierai aussi une 3e nuit. En espérant que le beau temps revienne et que je pourrai partir direction l'ouest, direction Mostar. Je vais pas aller directement à Mostar. Je vais peut-être faire un détour avant dans la nature. Essayer de trouver des spots sauvages. Et éventuellement près d'un lac aussi. Enfin, il y a pas, entre Sarajevo et Mostar, il y a des petites choses à voir aussi. Là, depuis quelques jours, faut dire franchement, pas trop de chance. Alors moi qui avais peur
Tout le monde disait, oh, en Bosnie, au mois d'août, il fait très chaud, dans ton fourgon, tu vas griller. Ben non. Enfin, pour les températures, c'est très bien, il fait 19, 20 degrés. Donc moi, ça me convient très bien. Par contre, la pluie, autant pour l'électricité que pour les visites, c'est pas génial. Mais bon, pour l'instant, je n'ai toujours pas de nouvelles. Pour mes offres d'emploi, j'ai envoyé plein de CV, rien de nouveau. Donc je n'ai aucune obligation, je peux rester ici très longtemps. Au fait, au niveau de l'entrée, il n'y a pas de visa pour entrer ici. Paraît-il, on peut présenter juste sa carte d'identité. Moi, j'ai présenté mon passeport, mais non tamponné. Je crois qu'on a le droit à 2 ou 3 mois. Je sais plus. Sinon, bon, je vais peut-être pas rester si longtemps que ça. Après, je pense que je vais descendre. Je vais repartir en Croatie, Dubrovnik. Si je remonte, ce sera Split. Sinon, si je remonte pas, ce sera le Monténégro. En attendant, ben, je vais me faire plaisir ici, déjà ce soir, pour manger. Et puis, on va commencer les visites demain. Et essayer de rattraper un peu le retard avec ces vidéos. J'ai bien mangé, j'ai fait des pâtes avec le fromage de chèvre que j'ai acheté ici. Bon, alors le fromage de chèvre, j'avais montré, c'est un truc dur. En fait, ça ressemble plutôt à de la feta, donc c'est très salé. Bon, avec les pâtes, ça va, c'est pas mauvais. J'ai fait la vaisselle, j'ai bien digéré, donc je vais pouvoir partir, quitter enfin le fourgon. J'ai failli encore changer d'avis parce que les prévisions météo complètement à côté. Il devait pleuvoir toute la journée et la matinée il faisait plutôt beau. Là ça commence à bien se couvrir. Je vais m'en tenir à mon plan, je vais voir ce fameux tunnel qui est à 8 minutes à pied. J'ai regardé ça sur Google Maps. Alors qu'est-ce que c'est que ce tunnel? En fait, l'aire de stationnement elle est située juste à côté d'un stade et de l'autre côté un peu plus loin, quelques centaines de mètres, c'est l'aéroport de Sarajevo. Heureusement la nuit les avions ne volent pas, donc j'ai pu bien dormir. La journée on les entend quand même plus. Alors ce tunnel ça va nous ramener aux années 90, la guerre avec l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. En fait, Sarajevo, c'est une sorte un peu d'enclave, en tout cas c'est une vallée entourée de montagnes. D'un côté, il y avait les Serbes, de l'autre côté, il y avait aussi les Serbes. La ville était un peu prise en étau comme ça, il y avait un passage justement, c'était le point central, l'aéroport. Et ils ont construit un tunnel dessous donc pour pouvoir circuler entre Sarajevo et la partie bosniaque. C'était une époque assez compliquée, donc j'en connais pas plus. Je suppose qu'il y aura plus d'explications là-bas. Et puis demain, je vais faire ce qui était prévu. Je vais aller en ville. J'ai cherché un peu sur internet les horaires des transports en commun parce que j'ai vu qu'il y avait un bus qui passait ici. Malheureusement, il n'y a pas de site internet pour les transports en commun. En tout cas, c'est en construction. Alors j'ai trouvé une application que je connaissais pas, qui a l'air d'être pas mal. J'ai trouvé les informations que je voulais dessus. Alors j'espère qu'elles sont exactes. Ça s'appelle Move It. Ça n'a rien à voir avec la Bosnie. Et dedans, on peut trouver des transports en commun de plein de villes du monde. Je vais essayer d'utiliser ça. Je vais surveiller un peu, voir les horaires qui me donnent de la ligne qui passe là. C'est la ligne 32. Et on va voir donc si l'application et le passage des bus correspondent et si aussi les arrêts, parce que je ne sais pas s'il y a vraiment des arrêts, en tout cas s'ils sont marqués. Apparemment il y aurait un bus toutes les demi-heures, après il faut changer, il faudrait prendre le tram, ça prendrait 30 à 40 minutes. Donc je pense que ça sera mieux que le vélo quand même, parce que comme c'est 10 km, mais c'est 10 km en ville, j'ai pas envie d'avoir tenir le GPS comme ça sur le vélo. Je pense qu'il y a des pistes cyclables, mais bon, les tickets de bus sont pas très chers, si on le prend en conducteur ça fait 90 centimes. Donc d'abord le tunnel, ensuite je reviendrai ici, je vais voir me faire un programme pour demain, des choses à visiter. Voilà donc à l'entrée du tunnel, cette exposition, donc on va voir comment on vivait à l'époque dans ce tunnel. Alors ici ça ne se voit pas, mais le plafond est vraiment très bas et en bas il y a des rails, donc je dois enjamber les rails et je suis complètement recroquevillé, donc on va avancer comme ça doit faire 1 mètre, non je fais 1m78, faut pas être claustrophobe hein. Là une carte du siège de Sarajevo, je rappelle que c'était quand même la ville olympique en 84 avec les montagnes et les stations de ski autour. La ville était entourée par les forces serbes tout autour. Ici, c'était les forces bosniaques, donc Sarajevo était comme ça, pris en étau comme ça. Et on se trouve exactement ici, à l'aéroport. Et le tunnel était là, donc nous nous trouvons ici. Heureusement, le reste du tunnel a été aménagé, donc c'est un peu plus haut maintenant. J'aurais pas trop à me baisser, mais c'est quand même un peu juste. Régulièrement, je vais devoir me baisser. À l'entrée, on a une photo de beaucoup de personnes qui sont mortes ici. Je vous montre ça. Le tunnel qui continue sur 800 mètres là-bas.
Là, je me dirige donc vers ce qui semble être la sortie. Alors, j'ai pas fait 800 mètres, hein, j'ai fait 100 mètres. J'espère qu'il y a un peu plus de choses à voir quand même, parce que c'est quand même 5 € l'entrée, donc il n'y a pas grand chose à voir. Voilà l'aéroport. Le tunnel continue en fait là-bas, là, sous la piste d'atterrissage pour être de l'autre côté, du côté de la Bosnie. Moi qui ai travaillé à l'intérieur des avions, comme steward il y a très longtemps de ça, c'est vrai que c'est quand même impressionnant vu d'extérieur le bruit que ça fait un avion qui décolle. Revenons maintenant à cette exposition, il y a beaucoup encore de photos, d'articles de journaux, je vais vous montrer ça rapidement. Franchement je suis un peu déçu, je pensais trouver plus de choses, que c'était un peu plus grand, je sais pas terrible, mais bon, vu que je suis juste à côté. Sur cette carte qui date un peu, on voit quand même les différentes régions qui constituent aujourd'hui la Bosnie-Herzégovine. Je suis arrivé de Croatie par Bihać, ensuite j'ai descendu le long de la rivière Una. Après j'ai traversé la République serbe, ça doit être par là, pour aller à Jajce. Ensuite j'ai dormi un peu aussi par là, et puis maintenant je suis descendu jusqu'à Sarajevo qui est là. Donc ici tout ça c'est la Bosnie, la République serbe et l'Herzégovine ici. On voit ici comment éclater l'ex-Yougoslavie avec maintenant la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine du Nord. Donc pour l'instant nous sommes là, puis si j'ai le temps, peut-être que j'irai là aussi. Et ensuite ça va dépendre de mon avenir, soit je rentre en France, peut-être en passant par la Serbie, je sais pas, ou plutôt par la Croatie, pour aller voir Split et Dubrovnik, qui sont Dubrovnik ici, et Split par là. Soit j'irai vers la Turquie par là. Donc voilà, de retour sur l'aire de camping-car que je vais vous montrer rapidement. Cette aire de camping-car qui est située juste derrière l'aéroport. Une particularité, c'est qu'elle est pas chère pour Sarajevo, c'est seulement 5 €, mais ça a une raison, c'est qu'elle est toute récente. Le propriétaire habite juste à côté. Je pense que son père est un agriculteur parce qu'il y a un champ à côté. Et elle est en cours d'aménagement. Donc vous allez voir, vous voyez, sur le long de la clôture, il y a des espèces de tuyas ou de petits arbres qui sont plantés. Là-bas, il y a à côté, juste devant mon fourgon, alors je suis peut-être un peu loin, on ne voit pas très bien, mais il y a des arbres qui sont plantés, qui sont destinés à faire de l'ombre. Et puis là, il y a des tuyaux qui dépassent et ils n'ont pas installé encore l'électricité, donc il y aura l'électricité. Pour l'instant, on peut juste utiliser l'eau, il y a une arrivée d'eau quelque part. Derrière, il y a un stade, qui fait d'ailleurs peut-être plus de bruit que l'aéroport. Pour l'instant, on peut juste vider la cassette, et je crois aussi les eaux grises, mais c'est un peu compliqué avec un tuyau. Évidemment, quand ça sera fini, je pense que ce sera quand même beaucoup plus cher, parce que dans les villes comme ça, en Bosnie, même si c'est pas cher, mais dans les villes très touristiques, on arrive facilement à 15 €. C'est un peu compliqué de comparer parce que les campings ici, certains factures, vous avez un prix pour le véhicule et ensuite un prix par personne. Donc moi, comme je voyage tout seul, ça coûte pas très cher. Mais quand une famille, un camping-car avec 2 ou 3 enfants, ça fait déjà 4 ou 5 personnes. Alors, la facture monte assez vite. Donc il y en a qui payent quand même assez cher. Là on est un peu excentré quand même, loin du centre. Sinon il y a 2 autres campings dans le centre, plus près du centre de Sarajevo, et ceux-là sont quand même beaucoup plus chers. Et ça juste à côté, c'est je crois la maison du propriétaire, et son champ. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Et le camping-car qui est tout au bout derrière, c'est le fils du propriétaire, en tout cas le propriétaire, celui qui s'occupe ici de l'air, qui habite dedans. Je vais encore vous montrer une chose que je n'ai jamais vue. Les Anglais, ils font tout à l'envers. Il y a un camping-car britannique ici et tout est de l'autre côté. Ça m'a surpris au début, toutes les portes sont à gauche. La porte d'entrée du camping-car, la marquise, le store extérieur sont sur la gauche. J'avais jamais vu ça. Et comme vous le remarquerez, moi je n'ai pas de marquise ni à droite ni à gauche, j'ai pas pris ça pour la simple raison que, à part dans le camping en Croatie, je n'ai jamais, mais alors jamais vu quelqu'un tirer son store comme ça extérieur. Et j'en vois pas du tout l'utilité. Même dans le camping, ça fait quasiment pas d'ombre, alors il faut vraiment qu'il soit très grand. Ça se déchire facilement, un coup de vent, ça se déchire, ça coûte très cher. Il y a que des problèmes avec ça, donc j'ai économisé là-dessus et je regrette absolument pas parce que franchement, je m'en serais jamais servi. Ça vous fait du poids en plus, une résistance en plus à l'air quand vous roulez. Vraiment, j'en vois absolument pas l'utilité. En revanche, il y a une chose sur laquelle je vous conseille de ne pas faire d'économie, et j'ai très bien fait, là encore une chose que je regrette pas du tout, c'est d'investir dans un deuxième panneau solaire. J'ai une puissance totale maximale de 380 watts et même quand on a un temps nuageux comme ça, l'été,
Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez que même avec ce temps nuageux, un ciel bien couvert, en été, on arrive à 13,5 volts. 13,4, le frigo vient de se mettre en route. J'ai un frigo à compression, ce qui veut dire qu'actuellement, mon frigo est alimenté par les panneaux solaires parce que dès qu'on dépasse les, je pense, 12,9 volts, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, c'est qu'on est vraiment... la batterie est toujours en charge. Alors en revanche, inutile d'en mettre plus, je pense. Le problème, c'est que l'hiver, ce n'est pas le cas parce que là on est fin août, le soleil est encore assez haut. Mais l'hiver, quand il est très bas comme ça, qui frappe comme ça et en plus à travers les nuages, là vous avez quasiment 0 watts et vous pouvez rajouter 10 panneaux solaires, 10 fois 0, ça fait toujours 0. Mais on va dire de mars à novembre, franchement on sent la différence. En tout cas, si vous êtes limité au niveau financier, laissez tomber la marquise et prenez un deuxième panneau solaire. Moi je suis pleinement satisfait et je pense que dans les 400 watts, entre on va dire entre 350 et 450 watts, c'est optimum. Ça dépend évidemment de votre consommation, mais en tout cas moi j'ai une très grosse consommation à cause de l'ordinateur et ça marche bien.